Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que la politique nationale a des répercussions locales. Vous devez savoir, et je travaille en direction des associations culturelles pour leur expliquer, que toute une série de réformes voulues par le gouvernement ont des conséquences extrêmement concrètes sur la vie des Berruyères et plus largement des habitants du département du Cher. Nous avons eu d'extrêmes difficultés, par exemple, à boucler, avec Janine, avec d'autres, le budget du Conseil général. Pourquoi nous avons eu ces difficultés-là? Parce que le Conseil général a des compétences obligatoires et des compétences facultatives. Les compétences obligatoires, c'est le social. Nous n'avons pas le choix par rapport au social. C'est-à-dire que c'est un constat, vous avez tant d'allocataires du RSA, nous devons verser l'allocation du RSA. Vous avez, et tant mieux, hein, tant de personnes âgées, nous devons leur verser une allocation, l'APA. Vous avez tant de personnes handicapées, nous devons obligatoirement, sur le budget du Conseil général, leur verser leur allocation, et c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est absolument pas normal, c'est que l'État se désengage peu à peu de ces dispositifs. Je vous donne un exemple. Quand l'APA a été créée, et je vous rappelle que, pour certains qui me suivent depuis longtemps, j'avais été avec d'autres parlementaires socialistes à l'initiative de ce texte qui permettait à nos aînés, qui permettait à nos anciens d'avoir des revenus décents. Rappelez-vous la situation de nos anciens il y a une douzaine d'années. Donc j'avais été avec d'autres à l'initiative de la création de l'APA. Mais ce que nous avions acté à l'époque, c'était que le financement de l'APA, c'était 50% de l'État, 50% le Conseil général. 10 ans après, nous sommes à 30% de l'État et 70% du Conseil général. Ça veut dire que nous sommes dans une situation financière qui se dégrade. Et encore plus, pour la raison que, et c'est une bonne chose, il y a de plus en plus de personnes âgées. On vit de plus en plus vieux, et ça, tant mieux. Mais pour les finances du Conseil général, ça a des conséquences. Nous avons aussi mené, à l'initiative d'Irène Félix, une vraie politique de réhabilitation dans ce département du Cher des EHPAD, des maisons de retraite. Nous avons augmenté les moyens. Et tout ça, aujourd'hui, a des conséquences sur le fait que l'État se désengageant, eh bien, le Conseil général est obligé de compenser ce désengagement et ça creuse nos budgets. L'année dernière, la dette que nous devait l'État pour un département du Cher comme le nôtre, qui est un département, il faut le dire, pas extrêmement riche, elle s'élevait à 22 millions d'euros. 22 millions d'euros. Donc vous voyez, on est dans une spirale extrêmement difficile. Vous le savez, on a voté la suppression de la taxe professionnelle. Alors c'est peut-être très bien pour les entreprises, ça je ne le conteste absolument pas. Mais les conséquences, il faut que vous sachiez que la taxe professionnelle pour un budget comme le nôtre, c'est de ce que nous pouvons obtenir sur ce financement-là, c'est une baisse de 30%. Et aujourd'hui, nous savons très bien que l'État ne nous compensera pas totalement cette baisse de 30%. Donc nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Je vais vous donner un exemple. Le budget en tant que vice-président à la culture qui était le mien l'année dernière va être baissé de 22%. 22%. Parce que nous avions une politique offensive culturelle depuis 5 ans à l'initiative d'Alain Raffestin et de Jean-Pierre Saunier qui était vice-président à la culture. Aujourd'hui, nous avons dû baisser notre budget de 22%. C'est la même chose pour le budget des sports, c'est la même chose pour le budget du tourisme, c'est la même chose pour le budget de l'agriculture, c'est la même chose pour tous les budgets qui sont hors compétences obligatoires. Et vous devez savoir que le Conseil général n'a pas beaucoup de compétences obligatoires par rapport aux politiques que nous menions dans ce département pour compenser la situation économique et sociale de ce département et où nous avons vraiment voulu mettre en place un service départemental public pour les habitants du Cher. Donc on est dans une situation extrêmement difficile qui nous ont amenés collectivement, je dis bien collectivement, à faire des choix douloureux et à faire que, eh bien, dans tous les budgets du département, il va y avoir des coupes franches, il va y avoir des dispositifs qui vont être arrêtés, il va y avoir des conséquences. Par exemple, dans le social, on supprime aussi, pour le social hors compétences facultatives, malheureusement, on est obligé de baisser le nombre d'heures qu'on offre aux personnes âgées. Donc on sait que ça se traduit par des licenciements, ça se traduit par un moindre service à la personne, mais malheureusement, nous n'avons pas le choix. Parce que nous ne pouvons pas, chaque année, il faut être très clair,
La solution, c'est augmenter les impôts. Or, nous ne pouvons pas chaque année augmenter les impôts. Ça n'a pas de sens. Au bout d'un moment, la situation économique et sociale de nos concitoyens fait que nous nous trouvons dans cette véritable problématique-là. Donc, voilà quelles sont nos conséquences. Alors, face à cela, bien sûr, on se bat. Vous avez vu, le président Rafestin a fait plusieurs réunions publiques, il est intervenu. Là, il va aller en délégation une fois que les élections seront passées, parce que c'est compliqué en ce moment avec les élections, avec d'autres départements, parce que cette situation-là, vous lisez un peu la presse, vous regardez un peu sur Internet, elle est générale, cette situation-là. Il faut être très clair. Là, ce que je vous dis, ce n'est pas un argument politique, que les choses soient très claires. Il y a des présidents de la majorité présidentielle actuelle, des présidents UMP, des présidents de droite que j'ai rencontrés, parce que c'est vrai que j'ai une autre fonction au sein du Conseil général, je suis rapporteur du budget, donc au-delà de mes 2 vice-présidences, je m'occupe du budget du Conseil général, donc je vais à Paris parfois en réunion et je rencontre d'autres chargés des finances des départements. Cette situation-là, elle est partout pareille. Les départements français sont étranglés. Donc on a demandé un rendez-vous au Premier ministre pour pouvoir lui exposer la situation et lui dire que, faut être très clair, on a réalisé notre budget pour 2010. C'est-à-dire que le budget est à peu près bouclé. Lundi matin, je présenterai les orientations budgétaires à l'Assemblée départementale. Et le budget sera voté le 29 mars prochain. Donc on a, si vous voulez, bouclé le budget pour 2010. 2011, on est déjà en train de regarder et de réfléchir. Et aujourd'hui, avec les éléments qu'on a sur 2011, on ne sait pas faire. Donc on ne sait pas concrètement comment on va réaliser le budget du Conseil général en 2011. Alors c'est vrai que tout ce que je vous dis est peut-être parfois un peu théorique, mais pour nous qui travaillons au quotidien et qui sommes obligés de faire des choix, imaginez qu'on n'arrive pas à boucler notre budget 2011, je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué.